Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Quand Dieu te dit tu ne mangeras pas de tel animal, il n'est pas en train de te demander de ne pas manger de tel animal parce que tel animal te conduira vers la mort. Sinon, ce serait une contradiction avec ce que l'évangile annonce. Le Christ lui-même dit que tout ce que Dieu fait est bon et l'apôtre Paul vient le confirmer. Il suffit de prendre avec action de grâce. Tout ce que tu veux manger, tu peux le manger. Mais si ce que Dieu disait symbolisait ce que nous comprenons ou ce que certains comprennent, donc l'évangile est contradictoire. Vous voyez que l'évangile est complémentaire. Nous sommes partis d'une loi qui était inscrite dans le cœur de quelqu'un comme par révélation vers une loi instituée. Une loi qui ressemblait maintenant à une constitution. Et nous avons migré vers l'évangile. Donc nous sommes partis d'une caricature vers un brouillon et du brouillon vers le parfait. Et le parfait est arrivé sous l'évangile. Et il est important, lorsqu'on est un chrétien, de connaître ces choses. Il est important de comprendre que lorsque Dieu te dit que tu ne permettras pas à l'étranger d'entrer dans ce temple, il ne parle pas du temple de la maison que les gens bâtissent, il parle du temple de ton cœur. Voilà pourquoi le Christ se fait un fouet. Il entre dans le temple et il chasse les vendeurs. Il donnait une leçon. Il a dit qu'il détruisait. Il leur a même donné une fuite. Il leur dit détruisez. En 3 jours, je rebâtirai. C'est pour leur dire qu'il ne parlait pas de ce temple, mais du véritable temple. Le temple que nous voyons, que nous construisons, n'est qu'une représentation, n'est qu'une maquette de ce que nous sommes, nous les êtres humains. Vous voyez? Et Jésus parle de ce temple. Et le fouet qu'il fait, il rentre dans le cœur d'un être humain et il chasse les mauvaises habitudes qui sont dans ce cœur, qui sont logées dans ce cœur. Au lieu que ce cœur accueille Dieu, il dit, cette maison est une maison de prière, mais en fait, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il parle à ton cœur, qui est une maison de prière, une maison dans laquelle Dieu séjourne, qui est la maison de son Père, mais que toi, tu as transformé en caverne de voleurs. Tu es venu loger la cupidité, tu es venu loger le mensonge, tu es venu loger la masturbation, tu es venu loger l'impudicité, tu es venu loger l'égoïsme, tu es venu loger le meurtre, le crime, l'avortement, tu es venu loger l'ivrognerie. Tu as logé toutes ces choses à l'intérieur de ton cœur et il prend un fouet, il vient nettoyer. Les gens ne l'ont pas compris, ils l'ont crucifié. Dieu utilise plusieurs méthodes pour nous transmettre des enseignements. Vous voyez? Alors, Dieu dit que Israël est le peuple élu. Mais vous conviendrez avec moi que en Israël, tous ne sont pas élus. Tous n'hériteront pas, tous n'ont pas reçu le salut. Vous voyez? Tout comme de par le monde, tous ne sont pas perdus. Il y a des gens qui appartiennent aux nations qui sont sauvés. Vous comprenez? Pourquoi? Et beaucoup de gens ignorent que le plan du salut qui partait des Juifs vers les nations était une promesse de Dieu à Abraham. Très peu de chrétiens même le savent. Et quand vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 12, au verset 2, le Seigneur dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et il va ajouter, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu parle de toutes les familles de la terre, il parle là des nations, des personnes qui sont en dehors d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va utiliser Abraham comme un modèle. Il va utiliser le peuple juif comme un modèle dans lequel il va mettre sa parole en gestation. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de loi écrite. Il s'agissait là de la loi de Dieu qui est inscrite dans le cœur de l'homme. Noé n'avait pas de loi écrite. Noé obéissait à Dieu en fonction des désirs et des envies que Dieu faisait naître en lui, en fonction des suggestions que Dieu faisait dans son cœur. Vous voyez? Et Noé a été trouvé juste devant Dieu alors qu'il n'était soumis à aucune loi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors les gens de l'époque de Noé seront jugés en fonction de cette loi qu'ils avaient à l'intérieur de leur cœur et qui était transmise de façon orale. Et du bien vers lequel ils étaient attirés à la suite d'une suggestion de la part de Dieu ou du mal vers lequel ils partaient après avoir repoussé une suggestion de bienfaisance. Vous voyez, bien aimé. Et lorsque le Seigneur te dit que tu ne peux pas te marier avec un étranger, il promulgue cette loi sous Moïse. Vous voyez, même avant Moïse, même Abraham a enseigné à ses fils. Et il a fait jurer à son serviteur que son fils n'épousera pas une étrangère. Et ensuite, la descendance a fait la même chose. Mais que signifiait cette loi? Que signifiait cette loi? Vous voyez même comme Moïse qui promulgue cette loi sous l'inspiration de Dieu, lui-même il est marié à une étrangère. Vous avez l'impression que c'est une contradiction. Vous pouvez facilement croire que c'est une contradiction.
Mais c'est parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Quand nous comprenons que la parole, c'est de partir de l'imparfait vers le parfait, nous comprenons. Lorsque nous comprenons que souvent, Dieu met des symboles, comme le serpent d'airain dans le désert, que tous ceux qui avaient été mordus par des serpents brûlants, symbole du péché et de la condamnation, qui regardaient le serpent qui était sur le poteau, symbole de Christ crucifié, tout cela vivrait. Vous voyez? Donc Dieu, il fait souvent des illustrations pour nous annoncer. Et là, Moïse symbolise la parole de Dieu qui ira vers les étrangers. Moïse symbolise donc, Moïse qui épouse une étrangère, symbolise cette parole de Dieu, il épouse une couchite, cette parole de Dieu qui ira vers des personnes qui n'étaient pas censées la recevoir, selon la compréhension de ces gens-là à cette époque, mais selon Dieu, ces gens-là devaient la recevoir parce qu'il l'avait promis à Abraham. Donc à ce moment, Dieu va commencer à parfaire, parce que jusqu'à Jacob, jusqu'à Joseph et jusque même à Moïse, il n'y avait pas de loi écrite. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire une sorte de constitution. Dieu va promulguer une loi et il va de façon officielle faire de cette loi-là un élément incontournable qu'il fallait observer et qui était un signe de plus à l'allégeance d'avec Dieu. Vous voyez, il y avait d'abord la circoncision et après la circoncision qui était obligatoire, il y a eu dans cette histoire de loi où les choses que les gens faisaient de façon libre ou par inspiration, telles que la dîme, telles que les offrandes, à ce moment, elles ont été correctement organisées, correctement détaillées et correctement hiérarchisées. Vous voyez? Et là, vous allez voir que même à l'époque, on dressait des monuments ou encore on mettait un monceau de pierre sur lequel on versait de l'huile. Ce n'était plus le cas. Dieu va ordonner à Moïse de construire un tabernacle qui, vous voyez qu'il y a une évolution. On part du monceau de pierre vers un tabernacle et le tabernacle contenait l'arche de l'alliance. C'est un symbole qui annonçait le corps de l'homme qui abrite Dieu, qui va se transformer après, sous Salomon, par un temple fait de la main d'un homme. Vous voyez, dans lequel Dieu n'habite pas bien évidemment, mais dans lequel Dieu se manifeste. Vous voyez que Dieu utilise des leçons pour nous enseigner des choses très simples, mais utilise des leçons grandeur nature bien-aimée dans le Seigneur. Et vous allez remarquer que dans les interdits, nous devons les couper en deux. Vous avez les interdits sur ce que nous devons consommer et vous avez les interdits sur ce qu'il ne faut pas emmener dans la maison de Dieu. Donc lorsqu'il te dit ne te marie pas avec l'étranger, il est en train de te demander de ne pas t'attacher à des habitudes que ton Dieu ne t'a pas recommandées. Il est en train de te dire ne fais pas comme les fils d'Aaron, les deux fils d'Aaron qui ont pris le feu étranger et qui ont emmené le feu étranger dans le tabernacle et ce feu les a brûlés. Tu ne peux pas mélanger l'esprit de Dieu avec un esprit étranger. Cet esprit-là te détruira. Vous voyez, et Dieu te punira. Dieu te sanctionnera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un enseignant. Dieu est en train de nous enseigner. Quand il te dit tu ne peux pas manger tel animal, il est en train de te dire que c'est comme une plante. Quand on vient de planter un arbre, par exemple, il est tout petit, c'est une tige. Facilement, cette tige peut se casser. Qu'est-ce qui se passe? La tige doit être isolée, elle doit être protégée. On fait une petite barrière avec peut-être un seau ou encore avec des brindilles. On fait une barrière pour empêcher certains oiseaux ou certains animaux de s'approcher de cette jeune plante que l'on veut voir croître. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Il les a isolés. Il leur a appris à adorer Dieu. Il leur a appris le culte. Et une fois qu'ils ont connu le culte, une fois que ce culte est parti du brouillon vers la perfection, le culte était maintenant prêt à être répandu de par le monde parce que toute la terre pratiquait le brouillon. Toute la terre pratiquait le brouillon. On connaissait Dieu. En Afrique, on connaissait Dieu. En Europe, on connaissait Dieu. Chacun appelait Dieu à sa manière et selon sa compréhension. Certains l'ont appelé Jupiter. D'autres l'ont appelé, par exemple, chez les Juifs, on disait Yahvé. Chez nous, on disait Nzambi. Et chez d'autres, on dit Krishna, etc., etc. Chacun l'appelait comme il veut, selon les manifestations. D'autres l'ont appelé de tous les noms. Certains l'ont appelé Ra. Mais tout le monde a essayé d'exprimer quelque chose, compris ou non, tordu ou correctement reproduit. Mais c'était le divin, c'est le besoin d'exprimer le divin que l'on ressent, le divin que l'on recherche. C'est un besoin naturel chez l'être humain d'aller vers Dieu. Et certains ont fait une distorsion de ce qu'ils ont reçu et ça a conduit beaucoup de gens à la perdition. D'autres ont mal compris et ils ont mal retranscrit, etc., etc. Et Dieu a pris un modèle qu'il a conservé, qu'il a emmené à maturité et à partir de ce modèle, il a répandu, il a voulu propager la perfection. Voilà pourquoi nous devons être tolérants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être tolérants. On a battu Paul. On l'a battu parce qu'on a soupçonné d'avoir introduit Timothée dans le temple. Si ces gens avaient la révélation, si ces juifs avaient compris que le temple dont il était question, c'est le cœur de l'homme
et que l'étranger qui ne devait pas entrer, c'est le péché, ils n'auraient pas battu Paul, bien aimé. Je vous garantis, ils n'auraient pas battu Paul. Et finalement, lorsque l'évangile arrive, vous allez remarquer que quand l'évangile arrive, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui est d'abord annoncé dans Exode chapitre 12, dans l'Ancien Testament, où vous voyez les enfants d'Israël qui sont en Égypte, symbole du monde, qui doivent sortir de l'Égypte, libérés par la parole, symbolisés par Moïse. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent sacrifier un agneau, le manger, c'est la Sainte Seine. Et ils doivent prendre le sang de l'agneau et le mettre sur le linteau des portes, ce qui symbolise le sceau du Saint-Esprit. Et grâce à ce sang qu'ils ont mis sur les portes des maisons, les maisons symbolisent les êtres humains. Et grâce à ce sang, les jugements de Dieu sont passés au-dessus des maisons. Et c'est ce qui est appelé la Pâque. Parce que Pâque signifie passer par-dessus. Vous voyez, ils ont été exemptés. Et tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Alors, je vous rappelle que l'Égypte, à ce moment-là, symbolise la terre. L'Égypte symbolise le monde. Et tous ceux dans le monde qui n'ont pas le sceau de l'esprit, qui était symbolisé à l'époque par le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, tous ceux-là sont frappés par les jugements. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous voyez que c'est le Christ qui lui, devient l'agneau, la Sainte Seine, où les gens doivent boire son sang et manger sa chair, symbolisée donc par du pain et du vin. Et vous retrouvez la même manifestation dans le livre de Genèse chapitre 15, où vous voyez Melchisédek venir au devant d'Abraham avec du vin et du pain. Bien aimé, la Bible est remplie de mystères à petite échelle, mais qui annoncent des grandes choses. Elle annonce des grandes choses. Vous allez remarquer que lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 10, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que beaucoup de gens avaient oublié, cette promesse s'accomplit parce que Dieu dit à Pierre de prendre une multitude d'animaux qui sont dans une sorte de drap, de les tuer et de manger. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu dit, ce que je déclare pur, ne le déclare pas impur. Pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Mais pour Pierre, c'est une surprise. Pour la plupart des Juifs, c'est une surprise. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu avait interdit cela. Il fait sortir un peuple qui ne le connaît même pas bien. Le peuple d'Israël ne connaissait pas bien Dieu. Les patriarches le connaissaient. Mais il les fait sortir. Il les emmène dans le désert pour leur apprendre le culte, pour leur apprendre comment servir Dieu. Si vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas suffisamment grandi, comment comptez-vous exporter? Parce que vous allez être la source du salut qui va vers les païens. Puisqu'il a dit à Abraham que les familles de la terre seront bénies en toi. Vous êtes la descendance d'Abraham. Vous ne pouvez pas aller enseigner un Dieu aux païens que vous ne connaissez pas, avec lequel vous n'avez vécu aucune expérience. Un Dieu qui ne s'est jamais illustré correctement en vous. C'est une impossibilité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord isolé. Il leur a dit, n'allez pas vers les étrangers. Parce que je vais vous donner une leçon qui va vous faire grandir. Une leçon qui va vous emmener sur le toit et qui va vous permettre d'avoir une vision large, une compréhension profonde de la divinité que vous allez ensuite déverser, non par votre volonté, mais par ma volonté. Et vous déverserez cette divinité, cette expérience de divinité aux autres. Donc, c'est là que vous voyez que Corneille qui faisait des œuvres, mais qui n'était pas sauvé. Il priait continuellement d'après Actes chapitre 10, mais il n'était pas sauvé. Il payait l'aumône, mais il n'était pas sauvé. Il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit, le sceau que vous voyez dans Exode chapitre 12, le sceau qui symbolise le Saint-Esprit, qui hier symbolisait le sang de l'agneau sur les portes. Et derrière, vous voyez que Paul a eu beaucoup de problèmes, parce que Paul avait la révélation. Paul leur a expliqué que la circoncision n'était qu'une ombre de l'alliance qui liait l'homme à Dieu. Et aujourd'hui, il dit que cette alliance est en Christ. Vous n'avez plus besoin de pratiquer la circoncision. Les gens lui ont cherché des querelles. Ils ont dit, tu prêches contre le temple et contre la loi de Moïse. Ils lui ont dit, tu pousses les étrangers à ne pas judaïser. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes jusque de nos jours ont une conception même de l'évangile, une conception fausse, une conception erronée. Ils vont à côté et ils sont plus sévères même que Dieu n'est sévère lui-même. C'est quelque chose que nous devons corriger, bien-aimés. Nous faisons beaucoup de mal autour de nous, parfois parce que nous n'avons pas compris l'essentiel du message de Dieu. Le message de Dieu se résume en un seul mot, l'amour. C'est l'essentiel du message de Dieu. Tout ce qu'il y a autour, c'est pour nous conduire vers l'amour, la perfection. Même quand il disait, si tu voles, on va te couper la main. Il ne disait pas ça parce qu'il voulait que quelqu'un devienne manchot. Il disait ça pour que quelqu'un ait peur qu'on lui coupe la main et que par cette peur quand même, qu'il apprenne à respecter et à honorer l'autre. Et en grandissant, lorsque lui, il serait passé parce qu'il avait peur de la punition, son fils qui viendrait
viendra après lui n'aurait plus peur de la punition parce que pour ce fils, cela deviendrait une coutume qu'on applique aveuglement sans avoir besoin d'être poussé. C'était le but de Dieu. Et qu'une fois le parfait arrivé sous l'évangile de Jésus-Christ, on comprendrait alors que c'est l'amour qu'il nous enseignait. Voilà pourquoi Jésus vient de leur dire, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, si on vous gifle, tendez l'autre joue. Si quelqu'un vous prend votre vêtement, laissez-lui aussi votre manteau. Il leur dit que c'était ça que cette loi signifiait. Mais la pédagogie était différente en fonction du niveau. Un enfant qui est au CP, vous lui dites 1 plus 1 égale 2. Un enfant qui est en 6e, vous lui dites plus 1 moins 1, il trouvera ça très logique, vous voyez, contrairement à quelqu'un qui est au primaire. Cette loi qui était dans le cœur, la loi qui est venue sous Moïse et l'évangile, ce sont les 3 dispensations, les 3 éléments que Dieu a utilisés, bien aimés dans le Seigneur, pour parler au peuple. Et au dernier jour, tous ces peuples seront jugés en fonction de ces lois, comme l'apôtre Paul nous le précise bien dans le livre des Romains au chapitre 2, verset 14, en disant que quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, tout comme vous voyez, Balaam ne connaissait pas la loi de Moïse. Mais Balaam parlait à Dieu. Allez lire Nombre chapitre 22. Lorsque Balak envoie des émissaires chez Balaam pour le faire venir afin qu'il maudisse Israël, Balaam leur dit, attendez là, j'entendrai ce que l'Éternel me dira. Alors d'où est-ce que Balaam connaissait l'Éternel? Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que Balaam était un prophète. Regardez Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, où Balaam dit, parole de Balaam, celui qui se prosterne dans les yeux s'ouvre, celui qui entend la voix de Dieu. D'où est-ce qu'il connaît Dieu? Vous voyez? Alors Dieu jugera les personnes de cette époque en fonction de la loi de Moïse, disons les croyants, le peuple élu, entre guillemets, qu'il était en train de préparer afin de le faire découvrir Dieu et que de ce peuple soit répandue la perfection vers laquelle Dieu nous conduisait. Vous voyez? Et aux gens comme Balaam qui étaient des païens et qui étaient répandus à travers le monde, ces gens-là seront jugés en fonction de la loi que Dieu a mise dans leur cœur. Et à partir de cette loi, Dieu s'était approché de ces gens-là, tout comme il s'approcha de Noé, tout comme il s'approcha des gens avant Noé qui n'avaient pas de loi écrite. Vous voyez? Et au verset 15, il dit, il montre donc ces gens-là qui n'ont pas de loi et qui font naturellement ce qui est prescrit par la loi et qui sont eux-mêmes qui n'ont pas de loi, une loi pour leur propre vie. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Et au verset 16, il ajoute, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi et moi, nous serons jugés en fonction de l'évangile que nous avons reçu. Nos aïeux avant nous, les Africains qui invoquaient Nzambian Pungu, qui connaissaient l'Éternel, mais qui n'avaient pas l'évangile, seront jugés en fonction de la connaissance qu'ils avaient de l'Éternel. Et les gens qui ont vécu sous Moïse, comme Josué, seront jugés en fonction de la loi. Et les personnes comme Balaam, les personnes comme Jéthro, qui n'étaient pas d'Israël, mais qui connaissaient Dieu, seront jugées en fonction de cette loi qui est inscrite dans leur cœur. Alors nous devons comprendre le sens de l'interdit. Il fallait que Dieu isole d'abord le modèle qu'il est en train de se faire, que ce modèle grandisse, qu'il expérimente Dieu de façon globale et que de cette expérimentation naisse une propagation du divin vers les étrangers, vers les nations. Vous voyez? Et c'est la promesse que Dieu fait à Abraham dès le départ dans Genèse chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur. Mais un enfant qui est au primaire aurait l'impression que c'est une contradiction. Il va dire qu'on ne peut pas faire -1, -2. Mais un enfant qui se trouve au collège saura que -1, -2 est une opération qui s'effectue. Vous voyez, il faut qu'on vous apprenne d'abord des petites choses. Dieu vous apprend d'abord des choses avec certaines méthodologies. Et ensuite, lorsque votre niveau grandit, il emmène l'évangile. L'évangile qui dit que tu ne peux pas répudier ta femme sauf pour cause d'adultère. L'évangile qui dit que quelqu'un peut commettre une action qui mérite la lapidation, ne le lapide pas. Ce n'est pas ça le but. Tu n'as toujours pas compris que Dieu avait demandé de lapider parce qu'il fallait faire appliquer cette loi par la première génération et que celle qui viendrait,
force d'appliquer, cela deviendrait en eux une habitude et qu'ils n'auraient plus besoin de pratiquer ce genre de choses. Dieu voulait te pousser à aimer l'autre. C'est pourquoi il t'a dit que tu dois pas, que si tu creves l'œil de quelqu'un, on crevera ton œil. Il voulait te pousser à aimer l'autre. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Non, Dieu n'est pas égoïste, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas un égoïste et Dieu n'est pas injuste. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en tout lieu où son nom est invoqué, Dieu manifeste sa puissance et sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, Nombre chapitre 24, verset 2, Balaam leva les yeux et il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Comment l'Esprit de Dieu pouvait-il être sur Balaam si Dieu est injuste et qu'il n'avait choisi que Moïse et le peuple d'Israël? Comment l'Esprit de Dieu pouvait-il aller sur Balaam et pousser Balaam à prophétiser? Comment cela est-il possible? Cela prouve qu'en dehors de ceux qui avaient la loi, il y avait d'autres personnes par le monde qui connaissaient Dieu. Dieu les avait visités. Ils n'avaient peut-être pas une loi écrite sur un bout de pierre, mais ils avaient la loi de Dieu dans le cœur, tout comme ce fut le cas pour Noé avant eux, tout comme ce fut le cas pour Abraham avant eux, tout comme ce fut le cas pour Abel et Caïn avant eux. Regardez, Nombre chapitre 24, verset 3. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Comment Dieu peut-il être injuste? Comment Dieu peut-il avoir des interdits que nous comprenons tels que nous les comprenons aujourd'hui, alors qu'il y a des gens tels que Balaam, il y a des gens tels que Balaam, en qui l'Esprit de Dieu a réagi, en qui l'Esprit de Dieu s'est illustré, quelqu'un qui n'était pas dans la tribu, qui ne faisait pas partie des nombres des enfants d'Israël, mais qui a manifesté Dieu. Comment beaucoup de gens se limitent à dire de Balaam que c'était un mage. Très peu savent que c'est un prophète. Très peu savent que Dieu l'utilisait. Voyez, Dieu était partout. Dieu se faisait connaître partout. Mais tout comme dans une classe, il y a toujours un premier de la classe. Un élève que le maître se choisit pour le faire grandir. Un élève que le maître se choisit pour l'utiliser afin qu'il devienne un exemple. Même dans la maison, on peut être 4 frères, mais on a un qui fait la différence. Et le père choisit celui-là pour qu'il soit le modèle des autres. Et Dieu est un père. Et Dieu a choisi un peuple pour être le modèle des autres. Ça ne signifie pas que le Dieu que nous prions aujourd'hui nous a été importé. C'est une fausseté. C'est le même Dieu que nous prions autrefois, mais seulement nous le prions de la manière dont il nous a été transmis. Et aujourd'hui, la perfection que Dieu avait voulu que nous connaissions, la perfection à laquelle il voulait que nous accédions, nous y avons accédé aujourd'hui. Et nous l'avons accédé par l'entremise de l'apôtre Paul que Dieu a utilisé puissamment afin de répandre l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi que des autres apôtres qui, à cette époque-là, ont répandu la parole de Dieu à travers le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Comment voulez-vous que Dieu ne se soit manifesté qu'à un peuple et que le Dieu que nous prions aujourd'hui soit un Dieu importé si dans Nombre chapitre 22 verset 7 la Bible dit les anciens de Moab les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin et ils arrivèrent auprès de Balaam et ils rapportèrent les paroles de Balak et au verset 8 la Bible dit Balaam leur dit passez ici la nuit et je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent. Comment voulez-vous qu'ils se fient à Dieu et qu'ils leur disent que l'Éternel lui répondra? Ça prouve que Balaam et Moïse servaient le même Dieu, mais chacun à sa manière, et chacun dans des endroits différents, mais que tous deux avaient connu Dieu, que tous deux avaient reçu une onction. Voyez, comment voulez-vous que Dieu soit un Dieu qui est dans la xénophobie, dans les restrictions, et que le christianisme soit une religion aujourd'hui qui a la connotation que l'on veut nous faire comprendre? Si dans Exode chapitre 18 verset 12, on parle de Jéthro, le Madianite, beau-père de Moïse, qui offrit un holocauste à Dieu, et des sacrifices auxquels le grand prêtre Aaron et tous les anciens auxquels ils participèrent. Voyez, comment voulez-vous que cela soit possible? Ces gens connaissaient Dieu. Ces gens ne servaient pas ou n'avaient pas reçu la loi telle que nous l'avions reçue. Jéthro était sacrificateur de Madian. Et même le Coran précise que Jéthro servait Dieu. Et comment voulez-vous que Dieu soit dans les divisions, dans les séparations, dans les exclusions et qu'il ait choisi qu'une personne et que ces gens-là ont exporté leur Dieu? Comment voulez-vous que cela soit possible lorsque la Bible nous explique que Dieu connaissait, que beaucoup de gens à travers le monde connaissaient Dieu, que beaucoup de gens le servaient, mais que tous ne le servaient pas pareillement? Nous devons comprendre, bien aimés, les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde, les guerres interreligieuses qui ont eu lieu dans le passé et qui ont encore lieu aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est une bêtise. Nous n'avons pas compris
le fond de la pensée de Dieu. Dieu veut que nous nous aimions, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le mot-clé, c'est ça le but de l'évangile, que nous nous aimions. C'est ça le but du Coran, le but de l'islam, c'est que nous nous aimions. C'est ça le but de toutes ces religions qui ont été déformées aujourd'hui au profit des idéaux de certaines personnes. Que c'est au départ, c'est l'amour. Dieu s'est manifesté aux gens pour que les gens prônent l'amour. Mais c'est la façon dont les gens ont reçu le message ou comment ils ont induit certaines erreurs, certaines distorsions. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des messages multiformes, avec des messages contradictoires, avec des messages opposés, alors que le message est unique. Comment expliquez-vous que des gens qui servent un même Dieu puissent avoir des messages différents? Vous voyez, le message est unique. Et quand on voit tous ces messages, c'est le même principe. C'est l'amour. Après l'amour, c'est soit le pardon des péchés et le ciel, soit l'enfer. C'est le même principe. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Comment voulez-vous que Dieu soit injuste ou encore que la foi que nous pratiquons aujourd'hui soit une foi exportée, alors que Nombre chapitre 22, verset 7 nous dit les anciens de Moab, les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Et je vous rappelle que même Joseph, on l'appelait le devin. Que cela ne vous étonne pas. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Balak qui voulait donc que Balaam aille maudire les enfants d'Israël. Et dans Nombre chapitre 22 verset 8, Balaam leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Il avait même la révélation du nom divin. L'Éternel, comment voulez-vous qu'un étranger qui ne connaissait pas Dieu sache que l'Éternel et recommande la réponse qu'il va donner à ces gens-là à Dieu? Comment le voulez-vous s'ils ne connaissaient pas Dieu, bien-aimé? Nous devons ouvrir nos yeux. Comment le voulez-vous? Comment voulez-vous que ce soit un Dieu différent lorsque Jéthro, sacrificateur de Madian, la Bible nous rapporte dans Nombre 18, verset 12, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Comment voulez-vous qu'un étranger participe à cette scène, à ce sacrifice qui s'offrait dans le tabernacle? Comment voulez-vous? Certes, à l'époque, il n'y avait peut-être pas encore ça, mais comment voulez-vous que ces gens-là mangent avec un étranger? Ce qui était strictement interdit. Comment voulez-vous que Moïse soit marié à une femme et que les gens cautionnent cela, une femme étrangère? Nous devons demander la révélation à Dieu. Et la révélation nous aidera à grandir et à cesser avec certaines considérations limitées. Aujourd'hui, les gens s'entretuent pour des questions religieuses. Les musulmans combattent les chrétiens combattent les musulmans. Les chrétiens entre eux se combattent. Les protestants combattent les catholiques critiquent les protestants. Les églises européennes critiquent les catholiques et les protestants. Nous faisons des guerres inutiles. Le Dieu que nous servons est un Dieu unique. Le message ne peut être unique. Il a peut-être connu des distorsions en fonction de ceux qui ont reçu en premier et qui ont transmis. Mais le message de Dieu est unique. Et le message de Dieu, c'est l'amour. Ce que l'être humain réalise, bien aimé, ne fait que corroborer ce que Dieu a dit plus haut, ou encore ne fait que confirmer ce que Dieu a annoncé en amont. Regardez, Moïse est sorti avec 2 tablettes. Et quand vous faites l'analyse aujourd'hui, les gens ont pris du temps pour former le canon que nous avons aujourd'hui. Mais qu'avons-nous dans le canon aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez le nombre de tablettes qu'il y avait. Il y avait 2 tablettes. Il y avait une tablette avec des lois écrites et une deuxième tablette avec des lois écrites. Et ces 2 tablettes étaient placées à l'intérieur de l'arche. Vous voyez, et l'arche, c'est le cœur. Et vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament qui doit être médité et qui doit être appliqué. C'est le symbole de la loi que Dieu avait donnée. Certes, dans cette loi, il n'y avait que 10 commandements, mais le commandement, il faut le disséquer. À l'intérieur, vous trouvez l'expression simplifiée de la loi de Dieu, l'expression simplifiée de comment Dieu voulait que l'être humain vive. Et cette expression complexe, c'est la Bible. Cette expression en détail, c'est ce que nous avons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est des choses très difficiles à comprendre, mais ce sont des réalités, bien aimées dans le Seigneur. Dieu parle en métaphore, Dieu parle en parabole. Il utilise beaucoup d'images, il utilise beaucoup d'illustrations pour enseigner des choses simples. Vous voyez, lorsque Dieu dit à Pierre de prendre, de tuer et de manger, il est en train de lui dire que la promesse qu'il avait faite à Abraham, que les familles de la terre seraient bénies. Bénies par qui? Par Dieu. Par quel moyen? En Abraham. Comment cela serait-il possible? C'était par le sacrifice de Christ et par la propagation de l'Esprit au travers de l'apôtre Paul, la propagation de l'Esprit de Dieu à travers les nations pour que les nations également reçoivent le salut. Ce n'était pas une nouveauté, c'était une promesse faite à Abraham qui s'est accomplie sous Paul, qui s'est accomplie après le passage de Christ. Ministère Bethesda.
Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.